L'Espagne devait s'imposer en Coupe Davis pour que l'aventure se poursuive pour Rafael Nadal qui était aligné sur le premier simple. La composition de 15 de France est tombée pour la rencontre face à l'Argentine vendredi soir avec de nombreuses surprises. Félix Lebrun conclut son année aux Finals WTT, je vous explique tout et enfin les résultats NBA de la nuit. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 20 novembre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour sur le Combo Sportif, c'est parti générique. Mardi 19 novembre 2024, nous sommes à Malaga au bout de la nuit. La ville espagnole accueille les phases finales de la Coupe Davis 2024 où tous les regards sont tournés sur une personne, Rafael Nadal. L'homme aux 22 titres du Grand Chelem s'apprête à entamer sa dernière semaine de compétition sur le circuit mondial après plus de 20 années passées sur le circuit. Première surprise de la journée, Nadal est aligné sur le premier simple de la journée et va donc ouvrir le bal dans ce quart de finale face aux Pays-Bas dans une salle archi-comble, vous l'aurez deviné. L'Espagnol, qui a coché ce tournoi comme le dernier de sa carrière, luttait depuis de nombreuses saisons contre son corps abîmé par les batailles menées sur les cours du monde entier. Pourtant, hier soir, il a tout donné, tout lâché dans son ultime bataille, mais cela n'a pas suffi. Rafael Nadal s'incline 6-4-6-4 face au Néerlandais 80e mondial. Son sort n'est donc plus entre ses mains. Le prochain à entrer sur le court, un certain Carlos Alcaraz, la relève qui va tenter de ramener les deux équipes à égalité pour disputer le double décisif. Alcaraz fait parler son talent et l'emporte en 2-7 accrochés. Le double décisif peut enfin débuter. La rencontre est d'un niveau exceptionnel entre la paire néerlandaise et la paire espagnole. Nadal au bord du court donne de la voix entre chaque point et ne lâche rien. Minuit et 2 minutes, Rafael Nadal ne sera plus jamais sur un court de tennis pour une compétition officielle. Les Oranges viennent de l'emporter. Le public est abasourdi tout comme Rafa qui a le regard aussi vide que son étagère remplie de trophées légendaires. 14 titres à Roland-Garros chez nous en France, 22 titres du Grand Chelem, 92 titres en simple sur toute sa carrière. En plus d'être un joueur qui représente les valeurs du sport aussi bien sur le court qu'en dehors, tu nous auras fait vibrer, toi l'Espagnol le plus aimé de France, alors pour ça Rafa, un grand merci. Bon allez, on range les mouchoirs et on poursuit les actualités sportives du jour avec la composition du 15 de France qui a été annoncée par Fabien Galtier à 2 jours de la rencontre face aux Pumas de l'Argentine. La principale surprise, c'est l'absence de Grégory Alldritt, j'en parlais déjà hier, c'est confirmé au poste de 3ème ligne. Après une première sélection réussie, Romain Buros a dû déclarer forfait à la suite d'une béquille reçue à la cuisse et c'est donc Léo Barré qui a fait son retour à l'arrière. A noter également le retour de Winnie Antonio en première ligne, lui qui avait déclaré forfait pour les 2 premières rencontres. Charles Olivon est également de retour en tant que titulaire accompagné par Paul Boudéan et François Cros de retour de commotion. C'est donc Roumat qui glisse sur le banc des remplaçants. Félix Lebrun faisait son entrée en lice dans les finales WTT ce mercredi. Il a été défait par l'Allemand Duda 18e mondial alors que le Français pointe désormais à la 4e place mondiale. Défaite en 5-7 pour le Français qui s'était déjà incliné face à ce même Duda lors des derniers championnats d'Europe. On suivra avec attention l'entrée en lice de Félix et Alexis en double dès demain. Je vous tiendrai bien évidemment au courant de leur tournoi dans les actus sportifs du jour. Pour finir, les dernières actus basket du jour avec les infos principales de la nuit, à commencer par Russell Westbrook qui est devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à réaliser 200 triples-doubles. Ce sont donc 3 catégories statistiques à plus de 10 unités chacune, hier soir lors de la victoire des Denver Nuggets face à Memphis. Les autres infos de la nuit, c'est le rookie des Lakers Dalton Knecht qui a été éblouissant avec 37 unités, donc 9 tirs primés, record égalé pour un rookie. Chez les Français, Wemby n'a pas joué dans la grosse victoire des Spurs face au Thunder. On a des nouvelles de Tidjane Salin qui se réveille tout doucement avec Charlotte. 11 points et 8 rebonds en 15 minutes, dont un très joli 100% au tir. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous dès demain sans les mouchoirs, promis, et pour tous les jours de la semaine pour un nouveau podcast sur les actus sportifs du jour. Une nouvelle fois, un grand merci à Rafa pour sa carrière éblouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. Je vous dis à demain pour passer une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Portez-vous bien, c'était Hugo pour le Combo Sportif. Ciao tout le monde!